Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, Journée des Nations Unies ce 24 octobre 2023, des partenariats solides pour relever les défis de paix et de développement durable est le thème retenu pour cette commémoration. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. La Charte des Nations Unies est entrée en vigueur il y a 78 ans. Cette charte vise à surmonter les divisions, à restaurer les relations mises à mal et à bâtir la paix. Le thème de cette année, des partenariats solides pour relever les défis de paix et de développement durable, reconforte le système des Nations Unies dans sa dynamique de coopération avec le gouvernement du Burkina Faso. Le reportage est signé Habibalaï Bourema. Que moi, je souhaite entendre des applaudissements à la hauteur de votre joie. Des partenaires solides pour relever les défis de paix et de développement durable, c'est sous cette thématique que se sont penchés les travailleurs des organisations humanitaires relevant des Nations Unies à l'occasion de la 78e journée des Nations Unies tenue ce mardi 24 octobre à Ouagadougou. Cette journée qui se célèbre le 24 octobre de chaque année a permis aux acteurs des Nations Unies de faire le point de leurs activités courant 2022 au gouvernement burkinabé. Pour la mobilisation des valeurs et principes qui guident l'Organisation des Nations Unies sont intemporels. Cela ne veut pas dire qu'elle doit rester figée dans le temps. C'est pourquoi nous devons avoir de cesse de renforcer nos méthodes de travail et de poursuivre notre tâche en nous adaptant aux réalités du XXIe siècle. En cette journée des Nations Unies, mettons-nous nos efforts et notre détermination au service du monde meilleur auquel nous aspirons. Engageons-nous à bâtir un avenir digne du nom de notre indispensable organisation. Notre monde est divisé. Nous pouvons et nous devons être des Nations Unies. Fin de citation. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action des Nations Unies pour le développement au Burkina Faso, l'ONU a mis en œuvre en 2022 198 projets et programmes. Le gouvernement burkinabé en est conscient de cet accompagnement, remercie le système des Nations Unies. C'est le lieu pour moi d'exprimer la profonde gratitude du peuple et du gouvernement burkinabé à l'endroit de l'ensemble des agences du système des Nations Unies ainsi que partenaires techniques et financiers pour la bonne collaboration qui a toujours caractérisé nos rapports de travail. Monsieur le coordinateur résident, chers partenaires au développement, le Burkina Faso a foi au multilatéralisme comme tremplin pour répondre de façon efficace dans le cadre de la solidarité internationale aux légitimes attentes des États membres, dont celle de mon pays. C'est pourquoi je plaide pour que le système des Nations Unies soit le porte-parole du Burkina Faso auprès des autres partenaires techniques et financiers pour mobiliser plus de ressources en vue de faire face aux besoins multiformes des populations. Dans la même veine, le gouvernement burkinabé a exhorté aux organismes des Nations Unies à travailler en synergie en mettant l'accent sur les avantages comparatifs. Dans le cadre d'appui aux populations vulnérables dans les zones à fort défi sécuritaire, les Nations Unies ont débloqué 2,82 milliards de nos francs pendant la période de soudure au cours de l'année 2022. Dimanche, jour du Seigneur à l'église des Assemblées de Dieu de la zone 1. Retour sur les moments de culte avec une de nos équipes partie célébrer le Seigneur avec les fidèles de la dite assemblée. Delphine Benissi, Yannick Kabouré pour les détails. Lire sa prière et prier sa lecture est l'intitulé du message livré au cours du culte dominical à l'église des Assemblées de Dieu de la zone 1. Josué, le chapitre 1 au verset 8, 2 Timothée, le chapitre 3, les versets 16 et 17 sont les passages sur lesquels le pasteur Philippe Yamiogo s'est basé pour indiquer que pour réussir dans tout ce que l'on entreprend, la parole de Dieu donne la recette du bonheur, celle de lire et de méditer la parole et de prier conformément à cette parole méditée, puisqu'elle donne aux chrétiens les sujets de prière convenables.
Frères et sœurs, le verset 8 de Josué chapitre 1, que vous et moi nous venons de lire, et verset 16 et verset 17, de 2 Timothée chapitre 3, que nous venons de lire, donne aux chrétiens que tu es, et donne à l'église que nous sommes, la recette du bonheur. Et que te rassure, que la lecture de la prière et la prière de la lecture, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, pour exprimer dans la justice, afin de faire de l'homme de Dieu un homme formé, un homme équipé. Pour toute bonne œuvre. Frères et sœurs, la mise à l'écoute, dans le principe de la recette du bonheur, lire ta prière, prier ta lecture. Ce texte de 2 Timothée chapitre 3, verset 16 et verset 17, est un texte très puissant, un texte très révélateur, que vous et moi, par ignorance, nous prenons à la légère très fréquemment. Nous apprenons dans ce texte que pour être fait homme de Dieu, il faut croire que la parole est de Dieu. Et pour être homme de Dieu, il faut avoir été enseigné par cette parole. Un message ayant eu un écho favorable auprès de l'auditoire du prédicateur. Un très beau message ce matin qui nous invite à lire la parole de Dieu. Première étape, lire la parole de Dieu et prier sur la parole. Parce que cela est important. Un bon chrétien qui n'arrive pas à méditer, à lire la parole de Dieu n'aura aucun succès dans sa vie. Donc mon succès spirituel dépend de comment je m'attache à la lecture de la parole de Dieu. C'est pourquoi, comme Josué, le pasteur, nous a invités à lire et à méditer la parole de Dieu pour pouvoir réussir dans notre vie spirituelle et en même temps réussir dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans tous les domaines de Outre le partage de la parole de Dieu, ce culte a été des moments de prière, de louange, d'adoration, d'étude de la leçon biblique, mais aussi de collecte de dons à l'occasion du mois de la solidarité décrété par l'Église locale. Un tour à présent de l'actualité hors de chez nous. Les États-Unis ont officiellement annoncé la cessation de la plupart de leur aide au gouvernement du Gabon en réponse au coup d'État du 30 août. Le Gabon devra se passer de l'aide américaine jusqu'à nouvel ordre, Washington ayant annoncé lundi suspendre la plupart de son aide financière à ce pays d'Afrique centrale. Cette décision est soutenue par la loi américaine qui préconise de mettre un terme à toute aide non humanitaire en cas de coup d'État. Et le 30 août, l'armée gabonaise a renversé le président Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 14 ans. Un communiqué de Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain rendu public lundi, précise que les Gabonais pourront toujours bénéficier de l'aide sanitaire, éducative et humanitaire. S'agissant de l'aide financière, la note des États-Unis indique qu'elle sera de nouveau effective lorsque le gouvernement de transition aura pris des mesures concrètes pour instaurer un régime démocratique. Selon ce communiqué, l'aide étrangère au Gabon avait déjà été suspendue temporairement depuis le 26 septembre. Relations diplomatiques dans le monde, le président Recep Tayyip Erdogan soumet la demande d'adhésion de la Suède à l'OTAN au Parlement turc. Si le Parlement l'a ratifié, la Hongrie sera le dernier des 31 États membres de l'Alliance atlantique à ne pas avoir ratifié l'adhésion de la Suède.
Après 17 mois de blocage, le président turc Recep Tayyip Erdogan a soumis au Parlement la demande d'adhésion de la Suède à l'OTAN. Il y a des mois que ses partenaires de l'Alliance Atlantique demandent à la Turquie de signer le protocole et de le soumettre aux législateurs. C'est en juillet que le président Erdogan avait levé son veto à l'adhésion de la Suède à l'Alliance. Il a continué ces derniers mois de mettre la pression sur la Suède pour qu'elle prenne des mesures contre les profanations du Coran qui ont envenimé les relations entre Ankara et Stockholm. La Turquie reprochait aussi en parallèle aux autorités suédoises leur mansuétude présumée envers les militants kurdes réfugiés sur son sol et réclamait l'extradition de dizaines d'entre eux. Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a salué une bonne nouvelle, tout comme le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg. La Turquie est avec la Hongrie le dernier des 31 États membres de l'OTAN à ne pas avoir ratifié l'adhésion de la Suède. La Suède comme la Finlande ont abandonné des décennies de neutralité et demandé à rejoindre l'OTAN après l'invasion russe de l'Ukraine. La Finlande y est entrée en avril dernier. Un programme aux États-Unis encourage la diversité ethnique chez les chirurgiens spécialisés en transplantation. Ceci devrait réduire les disparités dans la manière dont les greffes sont effectuées. Teresa vient de terminer sa première année de médecine et va passer quelques semaines dans cet hôpital de Nashville, dans le sud des États-Unis. L'étudiante fait partie d'un programme mis en place par son université pour encourager les étudiants non blancs à se spécialiser dans les greffes d'organes. J'ai grandi en Haïti et j'ai vu beaucoup de gens mourir à cause de maladies rénales. Mon père a des amis qui sont génétiquement prédisposés aux maladies rénales et certains sont décédés très jeunes à cause de cela. Il n'y a pas beaucoup de chirurgiens spécialisés dans les greffes. Les organes ne sont pas attribués en fonction des caractéristiques ethniques. Mais l'hôpital insiste sur l'importance d'avoir des chirurgiens de toutes les couleurs de peau pour inspirer les étudiants. La mission de la faculté de médecine est de veiller à ce que les communautés que nous servons bénéficient du même niveau de soins que les autres. C'est un problème de longue date. Il existe des disparités dans la manière dont les greffes sont effectuées ou pour les personnes à qui elles sont destinées. C'est un problème à multiples facettes. Il n'y a pas assez d'Afro-Américains ou de personnes issues de minorités ethniques qui sont chirurgiens spécialisés dans les transplantations. Il en va de même pour les néphrologues. Je crois donc fermement que les étudiants ne peuvent pas être passionnés par quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Le docteur Marty Sellers est l'un des chirurgiens qui travaille avec ces étudiants. L'objectif dans ce contexte, puisque nous sommes déjà sur place, est de prélever les organes de la manière la plus sûre possible, puis d'examiner la masse dans le poumon. Et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un cancer. Les organes n'étaient donc pas utilisables. Il m'a par exemple demandé ce qu'était une artère ou de quelle artère il s'agissait. Je n'avais jamais vu cela dans un corps humain. Je ne l'avais vu que dans les livres et sur les cadavres que nous avons à l'école de médecine. Mais ils sont différents. Voir cela dans un vrai corps, c'est très stimulant pour moi en tant qu'étudiant en médecine. Sam est aussi étudiant en médecine. Dans le cadre du programme, lui et les autres étudiants doivent rencontrer les familles des donneurs d'organes décédés pour comprendre leur choix. Il y a beaucoup de grâce et d'attention dans le traitement non seulement des organes donnés, mais aussi des familles qui sont touchées par cette situation. Vous rencontrez ces familles à un moment qui pourrait être le pire de leur vie. Et vous leur offrez une chance pour que le membre de leur famille puisse améliorer la vie de quelqu'un d'autre. Malgré le nombre record de transplantations réalisées ces dernières années aux États-Unis, des milliers de personnes meurent encore dans l'attente, faute de dons d'organes suffisants. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.